Bon. On a reparti sur une 10e tentative. Rando, no death, tentative 10. Ça va le faire, ça va le faire. Alors, on va jouer... Prirène, j'ai envie. Hop, voilà. On va jouer quoi? Ah, il y a la traque vipère là? Sérieux? Réduvia, je m'en fous. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Oh là là. Oh, il y a que de la merde. Il y a que de la merde. Qu'est-ce qu'on prend? Traque vipère direct. Il y a le grand gourdin. En plus de la traque vipère. Rune dorée 10. Ouais, attention, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais à l'arme de vie. Je préfère prendre la thune pour le coup. Elle a pas de pantalon. Let's go. Salut, quel est le défi? Alors, c'est très simple. Le défi, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. Tout simplement. Le souci, c'est que les boss, les items et les mobs sont placés aléatoirement sur le jeu. Et pour finir le jeu, il faut qu'on puisse aller à la capitale à la capitale. Et pour aller à la capitale, il nous faut techniquement dans le jeu de base 2 runes majeures. Sauf qu'ici, on n'est pas sur le jeu de base et donc, enfin, on n'est pas sur un mode de basique. Et donc là, il nous faut 4 runes majeures avant d'accéder à la capitale. C'est une fois que tu as la capitale, tu peux après derrière aller au... Comment ça s'appelle? Ah, elle va mettre 3 ans à me taper celle-là. Pardon. Tu peux aller à la cime des géants. Voilà. Allez, tape-moi. À la cime des géants pour pouvoir après aller à Farmazula et ainsi de suite. Mais vraiment, le but c'est juste de finir le jeu le plus rapidement possible. Mais sans mourir. C'est ça le petit truc. Alors je dis sans mourir, mais là je veux mourir. Sauf que là, cette mort-là ne compte pas, vu qu'on ne voit pas afficher le message, vous avez péri. Non, pour l'instant, j'ai pas de temps. J'ai pas encore fini à... Je suis à ma 10e tentative et j'ai pas encore terminé le jeu sans mourir. Voilà. Ah, et le but, c'est de le faire juste sans mourir. Parce que finir le jeu en randomizer, je l'ai déjà fait. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo samedi sur ma chaîne YouTube principale où je montre, en fait, je prends 20 heures de gameplay et je réduis à 1h19 avec une introduction au randomizer, au jeu, etc. Donc il y a une vidéo sur ma chaîne principale qui est sortie où je montre que je fais tout le jeu en tuant tous les boss du jeu en randomizer. Donc j'ai fait tous les boss du jeu de base, donc les 165. Et on a mis à peu près 20 heures. On a mis 20 heures en live. Et donc là, le nouveau défi, c'est de finir le jeu en rando avec un setting particulier. Et le but, c'est de le faire sans mourir. Voilà. Et là, c'est le setting où je donne à ceux qui sont sur le Discord de Tonton. Sur le Discord de Tonton, parce que j'organise une rando race, mais à distance. Et c'est le setting que j'utilise là actuellement. C'est-à-dire que sur ce setting-là, il y a des choses qui ne sont pas randomisées. Par exemple, les graines dorées, les larmes de vie et les larmes pour la fiole miraculeuse ne sont pas randomisées. Pat n'est pas randomisé, Greul n'est pas randomisé, forcément. Tac. Donc il y a juste ça qui est pas randomisé, tout le reste c'est randomisé. Ah, mais sérieux? Merci. Oh putain, pour de la merde. Voilà. En gros, grosso merdo. Donc j'essaie de finir le jeu le plus rapidement possible, sans mourir. Et c'est dur, hein, sans mourir. Hein. Là je suis à la 10e tentative et en fait j'ai vraiment des morts cons. C'est surtout ça le problème. Et j'ai des morts contre les trash mobs. Je meurs jamais contre des boss. Je meurs de la gravité, des trash mobs. Enfin, là, tout à l'heure, j'ai une run, mais de zazibar. Mais vraiment, avec le gourdin irisé et tout, je meurs d'un trash mob au farfarot. Voilà. Juste après avoir fait Gréole. Bah, super. Non, je voulais prendre l'item. Oh putain, c'est un item de merde en plus. Allez, on est parti à la porte de Voile-Orage pour aller chercher le destrier spectral qui est Torrent. Torrent, notre meilleur ami après Google.
Tan, 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 tan. Sachant que j'ai créé une chaîne secondaire qui est pour les rediffusions, où je vais mettre des rediffusions de tous les défis qu'on fait. Par contre, je mettrai pas le bloc entier du live, je le mettrai par morceaux. Ça sera plus digeste à regarder, plutôt que 4 heures de live direct quoi. Il y a un peu de boulot à faire mais bon. Attends, oui je veux bien le destrier spectral s'il te plaît, par contre la musique elle est un petit peu forte. Voilà. Tac tac tac. Merci madame. Oui je vais le traiter avec respect, c'est mon meilleur ami. Et c'est parti pour la suite du setup. Alors on a vu tout à l'heure pour le setup qu'on est en train de tester, on met à peu près 25 minutes dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on va réussir à faire moins? Telle est la question. Donc là le but, on va aller jusqu'à la shack. À la shack on va aller chercher l'alarme noueuse de force. Ensuite on va aller voir le premier marchand du jeu pour aller voir les 2 tombes qui sont près du compte 8 pour après se diriger vers Farfaroth. Et en allant sur la route de Farfaroth, on va récupérer les larmes de fiole miraculeuse proches du marchand, aller voir le marchand, aller aux tombes du Fort 8, pardon, pas Farfaroth, du Fort 8. Et après, on va aller voir l'emplacement de clés majeures. Normalement, il y a le médaillon de Dectus gauche au Fort 8, et là bah, on aura peut-être autre chose. Donc soit une sacoche à talisman, soit une rune majeure, soit un souvenir, et ainsi de suite. Vu qu'on est en randomizer, qui est le meilleur mode du jeu, et qui est gratuit, ou trouvable sur Nexus Mode. Et si vous voulez le lien spécifique, vous pouvez aller voir ma vidéo YouTube. Dans les descriptions, c'est noté. Il y a le lien directement. Et sinon, sur le Discord, nous avons un tuto complet sur comment installer le randomizer ainsi que son overlay, que je n'utilise pas là parce que bah, j'en ai rien à foutre, mais que j'utilise dans la vidéo. Un overlay qui permet de mettre le nombre de morts, l'IGT, ainsi que les boss tués et la liste de tous les boss qui vous restent à tuer. Allez, on se dirige vers le premier marchand du jeu. On va pas les tuer, Alexander. J'ai pas confiance avec mon arme. Je vais pas prendre le feu. J'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Là, ce que je veux, c'est vraiment aller voir le marchand puis les tombes. Il faut qu'on améliore le setup. Faut aller plus vite. Les jarres de compagnie, c'est de la merde. J'aurais pu sauter après. Hop, une petite roulade qui me permet de prendre le torrent plus vite que habituellement. Parce qu'habituellement, j'essaie de le prendre et il se prend pas, il ne vient pas. Je suis encore en animation en train de parler avec le monsieur. Tandis que je fais une roulade, j'annule et permet de me prendre torrent très vite. Pareil, c'est des petits trucs qu'il faudra accélérer et faire de la R&D là-dessus. Boum. Allez, on passe à la première tombe. Hop, alors quel item on va avoir d'intéressant? C'est de la merde. Une rune dorée, c'est de la thune. Bon, c'est une par contre. Une glace. Pierre de forge, une, ça c'est bien. Pour améliorer l'arme. Une rune dorée. Et de la merde. Moment critique de la run. Ici. C'est de tomber dans le vide. Ça arrive très souvent. Donc je fais attention. Pour l'instant, ça va. Let's go! C'est bon, on est passé le moment critique. Il y a un item légendaire là, ça me fait plaisir, en espérant que c'est un bon truc. Parce que depuis tout à l'heure on a que de la merde. On a que de la merde. Talisman, ouais, bof. Pierre de forge 3, c'est bien, c'est des économies. Oh, ouais, ok, d'accord. On a la robe de Mog, super.
Ok, on va récupérer la graine dorée sur le compte 8. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Haight, servant to the What's Bon, les dégâts négatifs. Kenneth Haight? Quite enough. J'allais tomber, je préfère prendre mon temps. Voilà, allez on récupère sa graine dorée. Puis on va aller à la 3ème église de Marika pour aller chercher la fiole miraculeuse. Et on va prendre le... En même temps, on prend le site de grâce parce que ça va nous permettre d'aller directement voir Gureng. Oh putain de ta mère! C'était trop haut! Merde! Oh chier! Moi de chute comme ça, franchement, j'en peux plus. Je meurs que comme ça, regardez. Fafarot à l'échelle, le malfrop, j'ai fait de la merde. La chute, le rapace funeste de merde qui m'a cassé les couilles, le trash mob, le trash mob, le trash mob, le trash mob, la chute. Je fais que ça. Je meurs pas sur les boss. J'arrive pas à aller jusqu'à un boss. Ça commence à m'énerver. Putain. Ah, c'est énervant. D'ailleurs, j'ai oublié de changer ça. Le texte qu'il y a ici. Allez. On est donc maintenant à la 11e tentative et pas la 9e. Pardon, pardon. Ok. Tac, changer de seed. Ah, fait chier. J'en ai marre. Hein. J'en ai marre. Ah, puis pitcher TikTok, laissez-moi stream via OBS. Hein. Votre plateforme de con là, elle est chiante. Hein. J'ai marre de refaire le jeu en boucle en fait. Putain, le café est froid. Allez, randomizer, pitcher. Terminé. Allez, on démarre. Allez, c'est parti. On recrée un perso pour la 11e tentative de cette rando en Odesse. On va jamais y arriver, hein. Allez, on prend... On va prendre Radagon. Ouais, j'y crois. Alors, rando Odesse. On est à la... Pardon. C'est vrai que j'ai setup comme ça. On est à la 11e tentative. Alors, quelle classe on prend? Ça non, ça non, ça non. Ah, quoique, Croc du Limier, très bonne arme, hein, Croc du Limier. Non, 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 non plus, non plus, non plus, non plus. Bah, let's go Croc du Limier, hein. Que veux-tu que je te dise? Talisman de cavalerie, Kukuri, Archronique, Cœur de dragon. Putain, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Ah, y'a rien. Ah, y'a rien. Les talismans, c'est de la merde. La clé de l'âme pierre, je m'en bats les couilles. Le Kukuri, on s'en fout. Les invoques, on joue sans. Archronique, franchement, on s'en fout, on va en avoir. Le cœur de dragon, au cas où, pourquoi pas. Bon, allez. Alors, on a 14 de vigueur, 9 d'esprit, 12 d'endu, 16 de force, c'est pas mal. Il faudra monter un peu plus la dex, par contre. Si on joue avec le Croc du Limier. Croc du Limier qui est une très bonne arme. Qui était fort utilisée au début des speedruns. Allez, c'est parti. On est sur la 11e tentative de la de cette run là qui est une rando race. Donc en gros nous avons
On va laisser ça. Hop. Donc là le but c'est de finir le jeu le plus vite possible. Le problème c'est que les boss et les items sont répartis aléatoirement sur la map. Donc Godric n'est pas à sa place, le médaillon de destin de gauche n'est pas à sa place, et ainsi de suite. Et le but c'est de finir le jeu sans mourir. Voilà. Quand vous faites le jeu normal pour aller à la capitale de Lendel, il n'y a pas... Si là, jumeaux, allez-y, tuez-moi. Quand vous allez à la capitale, vous avez besoin de 2 runes majeures, tandis que là par contre j'en ai besoin de 4. Donc il faut que je trouve les 4 runes majeures. Ah oui, là, petite astuce. J'ai dit sans mourir. Et là je suis mort. Mais j'ai pas eu l'écran où vous avez péri. Donc tant que j'ai pas l'écran où vous avez péri, ça compte pas comme une mort. Simplement. Donc ouais, là le but c'est de récupérer les 4 runes majeures, sauf qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et elles sont complètement posées aléatoirement sur la map. Donc il faudra les chercher. Pour ce faire, il y a un moyen de nous aider. Oh, pierre de force de sombre 2. C'est Calais. Calais va nous permettre de nous donner des indications en échange de quelques runes. Pour savoir où est-ce qu'ils sont les emplacements clés. Et pour ça, il faut aller jusqu'au plateau Altus. Et pour aller jusqu'au plateau Altus, on a 2 moyens. Nous avons le premier qui permet avec les médaillons de Dectus. Sauf que comme ils sont placés aléatoirement, on ne sait pas où ils sont. Ça va être un peu plus compliqué. Ou le deuxième moyen, celle qu'on va utiliser, c'est de passer par Makar. Bien sûr, on n'aura pas Makar. Je dis Makar pour avoir l'emplacement c'est l'arène de boss de Makar. Voilà, plus précisément. Donc voilà. Donc là, on est au commencement. On va aller jusqu'à Calais. Parce qu'on va lui dire bonjour pour pouvoir débloquer déjà sa perle. Pour voir ce qu'il nous vend. Pouvoir débloquer aussi ses indications pour nous aider pour les runes majeures. Et aussi pour les pierres de forge et ainsi de suite. Ça va vachement nous aider aussi. Pierre de forge 2. Tac et tac, vous voyez c'est ici. Acheter un marqueur d'objet requis. Mais on doit aller au plateau Altus. Ou un upgrade, c'est-à-dire pierre de forge, une pierre de perle de mineur de pierre de forge. Pardon, je parle depuis 10 h ce matin, j'en peux plus. Les sacoches à talisman, les torches, etc. Il veut vraiment qu'on donne un peu de thunes et il peut nous donner ces indications là. Et il faut les utiliser, c'est important. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va se diriger à la porte de Valorage qui nous permet de pouvoir parler à Melina et récupérer notre meilleur ami qui est Torrent, le destrier spectral. Et nous le faisons en bunny hoppant parce que ça va plus vite comme ceci. Ça va plus vite uniquement quand on n'est pas en combat et quand c'est en montée. Oh, le bel espadon. Quand c'est en montée et quand c'est sur du plat. Quand c'est en descente, ça ne marche pas. Parce que vous sautez trop haut et donc vous mettez trop de temps à redescendre. Ça vous fait perdre du temps. Et là on arrive donc à la porte de Valorage qui va nous permettre d'avoir notre meilleur ami. De la part de notre meilleur ami. Hop là, récupérons. Torrent. Bonjour madame. T'es encore en vert? Ouais, c'est un bleu vert un peu émeraude. Ok. J'accepte bien sûr. Et t'inquiète pas, j'en prendrai soin. C'est mon meilleur ami, j'en prendrai soin. Hop, on va l'équiper. On l'équipe ici, c'est sa place pour moi habituelle. Et direction la shack. Alors dans cette run, les graines dorées ainsi que les larmes de vie ainsi que les larmes pour la fiole miraculeuse ne sont pas randomisées. Donc là je vais passer devant un arbre qui va me donner donc une graine dorée. C'est parfait. On passe ici sur la droite pour pas aggro les mobs qui vont arriver sur la gauche. Hop là, on prend le site de grâce parce qu'à partir de ce site de grâce là on va pouvoir aller à Margit et aussi à Liurnia. On va récupérer l'item qui est là, on sait jamais ce que c'est. On va pas parler à l'autre pute parce que c'est trop long. On a de la merde. Ok, elle nous donne un item mais souvent c'est un item de merde qu'elle donne. Osef. Allez, on va chercher la lame noueuse de force. Et on va aller prendre taper Bernalt. Je pense qu'on peut aller le taper. Hein.
pense qu'on a le niveau. Au pire, tant pis, hein, je m'en fous. On meurt, bah c'est pas grave. Hein. Ce sera juste une mort de plus, hein, de toute façon. Les morts sur les PNJ, on a l'habitude. Par contre, si j'ai aggro les mobs... Non, j'ai pas aggro les mobs. Ça, c'est parfait. I suppose I have no choice then. Is this what grace would have of us? J'avais oublié qu'elle était aussi lente. J'avais oublié qu'elle était aussi lente, l'arme. Ah, puis elle fait du saignement. Allez, putain, franchement, cette centre de guerre, elle est tellement forte. Rune dorée 9, pas mal, une rune dorée 2, let's go. Plus sa perle, ça me convient. Allez, on se dirige vers Alexander, si on ne meurt pas. Voilà. Si on n'est plus aggro, j'irai faire Alexander. Si on est aggro, j'irai me reposer. Et j'irai pas faire Alexander, j'irai directement en marchant. Ah mais lui il est aggro tellement longtemps. Hello, can you help me? On prend pas le feu, on s'en fout, tant pis. On fera plus tard Alexander ou on le fait pas, on s'en fout. Eh, tu vas me lâcher les basques ou quoi là? C'est bon, il me lâche les basques. Allez, on se dirige vers le deuxième marchand parce que le premier marchand s'est calé. Bon monsieur, je prends juste ta perle, je m'en fous de ce que t'as. On verra ça une fois qu'on sera à la table ronde. Hop, une roulade d'estrier. Et c'est parti pour aller faire les deux tombes. Enfin, les deux tombes. Les deux emplacements de tombes. Merci Zifos d'avoir aimé le live, c'est très gentil. Merci pour ça. Allez, les deux tombes, plus le moment critique de la run. Enfin, un des moments critiques de la run. Hein. Après, ça va être le Fort 8 et le Fort Farot. Hein, vu comment ça se passe en ce moment. Tac, tac, tac. J'irai pas péter Kemet, hein, tant pis. Hein. Vu la run d'avant, je suis tellement triste. Hop, on saute. On saute, on arrive à une première emplacement de tombe. Tac. Alors, on a quoi? Urumi, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde aussi. Enfin, c'est de la vie. Ouais, ok. Ok, c'est de la merde. On a de la merde aussi. De la thune, ça j'aime bien. Et de la merde. Let's go. Maintenant, moment critique de la run, c'est ici. C'est de ne pas tomber dans le vide. Hop, on se... Ouf. Oh là 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 là. C'est bon, c'est passé, let's go. Alors c'est aérien, hein, mais je suis mort un nombre incalculable de fois là-dessus, c'est une dinguerie. Pierre de forge 4, ça m'intéresse plus. Enfin, pas pour l'instant, on va les garder quand même. Il y a un item légendaire là sur place. Nous avons quoi? Allez, un truc bien. De la merde. Voilà, de la thune. Bon, on va dire ça comme ça, de la thune. Bah allez, prends. Voilà. De la thune. Des flèches dorées. Ok, parfait. Allons maintenant à la troisième église de Marika chercher l'autre fiole miraculeuse ainsi que prendre le site de grâce. On va en avoir besoin pour la suite du setup. Parce qu'après on va aller voir Gureng pour aller aux terres draconiques qui va nous donner accès à pas mal de marchands et d'items. Ainsi qu'au Fort Farot. Je déteste le Fort Farot. Mais ça nous donne accès à Gréol. Et ça, Gréol, c'est de la thune. C'est 70 000 de thune. Ça se prend. Même si on met 5 minutes à le tuer. On va passer par ici pour récupérer l'alarme de vie. On prend ici la fiole miraculeuse. Merci Natsu Draconar pour le suivi, c'est très gentil. Merde, putain, j'étais paumé, pardon. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup, beaucoup. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller jusqu'au Fort 8. Mais avant d'aller voir l'emplacement clé du Fort 8, on va passer par l'arbre de monde mineur pour récupérer l'alarme pointe fissurée qui permet d'améliorer les attaques chargées. Mais aussi d'aller voir le marchand pour récupérer sa perle. Et après ça, on pourra aller au site de grâce du Fort 8 pour après aller au tombeau et à l'emplacement clé. Beaucoup de choses, hein. Ah, ceux qui sont en live là depuis 4 heures, ils en peuvent plus. Hein. Ils m'entendent dire que ça. Je répète à chaque fois ce que je fais.
Mais ça a double but. Déjà, ça vous permet de voir ce que moi je fais en entendant, même, enfin, ce que je suis en train de faire et pourquoi. Et aussi, bon, pour ceux qui arrivent, hein, qui comprennent un peu aussi ce qui se passe. Et ça me permet à moi aussi de me répéter, de l'apprendre par cœur. C'est hyper important pour moi. Enfin bref. Oui monsieur, merci pour ta perle. Allez, hop. Et on y va. Et là, on part directement au site de grâce du Fort 8. Qui est juste ici. Hop, on le prend. Ouais, on va s'y reposer. On va faire un peu au cas où parce que le Fort 8 des fois il peut être un peu galère. J'ai qu'une graine dorée? Ok. Hop, allez, c'est parti, on va aller aux tombes qui sont juste là-bas. Alors, on les voit pas encore sur l'écran, mais ça va apparaître dans quelques instants. Ça va apparaître maintenant. Voilà, les tombes qui sont juste là. Faut pas les oublier, ceux-là. Même en jeu normal, hein, c'est une ressource importante de thunes. Je vous conseille d'y aller. Là, ici, en randomizer, on va faire attention. C'est aux mobs qui nous agressent. Pierre de forge sombre aussi, ça j'aime bien. Les gîtes draconiques, on s'en fout, je joue pas bouclier. Item légendaire, c'est de la merde, c'est de la thune, pardon. Papillon descend, on s'en fout. Et... ok, bon en fait, grosso merdo, on a eu de la thune. Voilà. Ici, on a un petit item en randomizer, on y va, on le prend. En jeu normal, on ne le prend jamais parce que c'est juste de la merde. Donc. Et là, on va à l'emplacement de clé majeure. J'ai raté. Du Fort 8, donc tout en haut, dans le coffre. Normalement, on a le médaillon de Dextus gauche. Et bah, cette fois-ci, on aura autre chose. Parce qu'on est en randomizer. Que je rappelle, le but, c'est que les trash mobs, les boss, ainsi que les items sont mis aléatoirement sur la map. Sauf que les items clés sont mis sur les emplacements d'items clés. Vous aurez toujours un item clé sur un emplacement d'item clé. Toujours. Ah ouais, d'accord. Voilà, quand je dis que le Fort 8, des fois, c'est une dinguerie. D'accord, monsieur. Pitié. Waouh, 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 waouh. Laissez-moi tranquille. Il fera peut-être un quit out hein, pour pouvoir TP après. Le quit out, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de quitter le jeu rapidement et d'y revenir le plus rapidement possible. Ça permet de réinitialiser les emplacements des mobs, des boss et aussi d'annuler leur agressivité. Donc là, on va récupérer l'item. On récupère les sacoches à talisman et un petit quit out. Donc on quitte, on revient au menu principal. Oui, j'ai pas mis le mode pour l'autre machin. Et on relance le jeu. On boit un coup de café dans la tasse licorne. Et là, comme je suis plus agressé, je peux me TP. Je vais me TP directement à la 3ème église de Marika pour aller directement chez Gureng en terre draconique. Parce qu'il y a un passage secret. Est-ce qu'il existe une carte de tous les petits cimetières en pierre du jeu? Oui, et qu'en fait, quand tu as la carte comme ça, tu peux voir. Je perds un peu de temps et c'est pas grave. Mais ici, tac, tac, tac. Là. En fait, tu vois, ils apparaissent comme là, tu vois. Tu vois, ils apparaissent là, car toi, ça fait des petits carrés là, comme ça. Donc ça, c'est un emplacement. Ça, c'est un emplacement. T'as un emplacement aussi par ici, qui est juste là. Normalement, t'as un emplacement aussi par ici que je fais jamais. Je le fais tellement jamais que j'arrive même plus à voir où est-ce que c'est. Je crois que c'est ici. Tac. Donc ça vraiment permet de c'est comme ça que tu peux te repérer. Et après sinon tu as la carte interactive d'Elden Ring qui te donne les emplacements. Pareil, ici tu as un emplacement, mais on le voit pas. Mais tu as un emplacement. Sinon tu vas sur internet, sur Google, tu marques Elden Ring map interactive et tu auras tous les emplacements de tout. Là les petits cimetières, c'est juste que j'ai à force de les faire, j'ai l'habitude. Je les connais par cœur les endroits. Ouais, tu peux pas les voir, il faut les connaître. Même ici, par exemple, à Kaelid, je crois que tu le vois pas. Mais quand t'arrives ici... non, quand t'arrives ici, normalement par là, juste là, t'as des tombes aussi. Bonjour Gureng.
Alors ici, je prends le feu pour pouvoir me re-TP plus tard dans la run, mais je m'y repose pas. Pourquoi? Si je me repose, si je m'y repose, pardon, je sais plus parler français. Mélina qui va m'attraper la veste, elle va me dire hé, va à ta blonde. Alors j'ai pas envie. Je veux y aller plus tard, et sinon ça va me faire perdre du temps, je n'ai pas envie. Mais sinon, ouais, sur Google, Elden Ring, map interactive, et t'as toute la map du jeu avec tous les emplacements des cimetières, des boss, des endroits, etc. T'as tout. T'as vraiment tout. Je prends le feu, mais pareil, je m'y repose pas. J'y prends juste pour au cas où que je dois faire le boss qui est ici. Parce qu'il y aurait un item que j'ai besoin dans ma run sur lui, même si je n'y crois pas trop. Alors on va éviter de se faire toucher parce que là on se fait one shot. Voilà. J'arrête pas de le dire, mais... Et là il va nous toucher. Non, ça va. Il faut juste pas qu'il nous envoie sa boule de feu de con. Parce qu'en plus c'est Makar, c'est pas n'importe qui. Allez, là ici, il y a un petit cimetière, des petites tombes, petit emplacement de tombe. Ça j'ai déjà les cimetières, j'aime pas ce mot. Ici il y a 4 items, souvent des items merdiques, mais on les prend, on sait jamais. Que de la merde. Attention. Ouais bah littéralement que de la merde. Mais c'est pas grave, c'est sur le chemin. Maintenant on va aller jusqu'à Fort Farot. Et on va passer là par la gauche. On va vraiment longer à gauche pour éviter de prendre l'aggro du mob qu'il y a à l'arbre monde. Et ici nous avons Jellica ou Margot ou Maggie. Je crois que c'est ça, hein. Non, c'est le Trollfisher. Ah, ça a l'air d'être le Trollfisher. Putain, Makar, Ah, les Lysotrina, toujours important de les avoir pour faire des pots hypnotiques contre l'apôtre et le noble sanctuaire. Très important. Ça peut nous éviter des morts inutiles. Ah, Gréol, t'es bleu. Ici, nous allons prendre le feu, tout simplement pour plus tard revenir sur Gréol pour le tuer, pour prendre nos 70 000 runes. Mais aussi pour l'emplacement de clés majeures à Fort Farot, qui me tue tout le temps. Voilà, pardon. Donc je n'irai pas tout de suite. J'irai beaucoup plus tard. Hop. Et là, on se dirige vers le bas de la tour divine de Kaelid. Là, on peut activer la rune majeure de Radan. Tout simplement parce qu'il y a des chaises et normalement il y a de la thune. Hein, donc en jeu normal, je vous y invite à y aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de thunes. Mais comme on est en randomisé, on peut avoir n'importe quel item. Donc je me dis c'est toujours intéressant d'y aller. En plus c'est sur le chemin. Autant y aller. Ça ne nous fait pas vraiment un très grand détour. Sachant qu'après on va aller au marchand là-bas tout en haut. Voilà. Et une fois qu'on sera au marchand, qu'on aura pris la perle, si on n'est pas aggro, on va pouvoir prendre le feu et parler à Mélina pour cette fois-ci aller à la table ronde. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? De la merde. Pierre de forge 4, mais c'est pas utile parce qu'on va jouer l'arme qu'on a là. Et ok. Grosso merdo du caca. Voilà. C'est même pas de la thune, c'est vraiment de la merde. Tant pis. Hop, on va passer ici, que ça évite de prendre l'aggro des mobs qui est là-bas sur la gauche, dans le lac. Ça peut être dangereux des fois. Hop, on passe vraiment sur la gauche parce qu'il y a un mob ici qui peut nous aggro. J'ai pas envie qu'il m'aggro. Allez, on parle au marchand. On va prendre sa perle. On regarde pas ce qu'il a, on s'en fout. Et ensuite, on va à la table ronde. Et là, on va commencer à voir pour améliorer l'arme, vendre des choses, et ainsi de suite. Et tout une kuntui. Puis voir en fait où est-ce qu'on va après. J'aime bien quand même aller à la péninsule pour chercher les larmes de vie. Qui peut être très très utile quand même, hein, vu qu'on veut pas mourir. Et je pense qu'il faut prendre du temps pour aller chercher ça.
Il y a 2 larmes de vie à récupérer, je pense qu'on va quand même aller chercher. Il y a un marchand, il y a 2 marchands à aller les voir. Il y a la chimère éonine qui est quand même un emplacement de clé, donc on peut aller au château, prendre la premier feu, pas le deuxième, hein, parce que sinon on meurt comme un caca. Hein, hein, ah ouais, hein. Parce qu'on oublie de faire des quitot, hein. Ah bah ouais, hein. Voilà. Pas de Alt F4, attention, des quitot, hein, des trucs propres. Donc là on va donner les 4 perles, enfin les 5 parce qu'on a tué Bernalt. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette madame? Elle a la pierre de forge sombre 7, ok. Intéressant. Et Bernalt, il avait la pierre de forge sombre 2, mais on l'a déjà. Donc l'armure du confesseur, pourquoi pas. Le nomade 1. Un pot. Ok, et lui. La pierre de forge 3. Une, c'est pas mal. Ça se prend. C'est de la merde, mais ça se prend. Ensuite, Calais, qu'est-ce qu'il a? Il a la pierre de forge sombre 6. Il y a ça qu'on va prendre tout de suite. Il y a l'espadon seigneurial. J'aime pas le moveset de l'espadon seigneurial, malheureusement. Et après, il n'y a pas grand chose. Ok, les marchands sont plus la merde pour l'instant. On a la pierre de forge sombre 1 qu'on n'en a pas. Donc on va l'acheter pour améliorer mon arme que j'ai là. Il y a les stocks, il y a Fléau, on s'en fout. Le crâne de l'omniscient. Ok. Bon, en fait, ils ont pas grand chose, les marchands. Hein. Maman, ça pue. Hein. Ça pue, ça pue. Allez, on va améliorer l'arme avec ce qu'on a, avec la thune qu'on a. Et on verra où est-ce qu'on en est. On verra, on verra. Et on va aller à la péninsule récupérer les larmes de vie, les marchands et ainsi de suite. Je veux vendre de la... Je veux vendre, fais-moi de la thune. De la thune. Et avec le restant de thune, on mettra de la vie. Il faut acheter la 3 aussi. On s'en fout, vraiment, très clairement. Ça, je m'en... Bref. Ouais, après, on peut la jouer, hein. C'est l'espadon de Rani, hein. On s'en fout, ça, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, de la thune. On va renforcer en 1 et en 2 et on va aller voir si on ne peut pas avoir la 3. Je crois qu'il y avait la 3 quelque part. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une pierre de forge sombre 3 dans les marchands. J'ai juste pas la thune pour l'acheter, si je dis pas de bêtises. Ou c'est la 4? Ah, je sais plus. Ça, c'est la 7. On va pas l'acheter tout de suite, on s'en fout. Il y a la 2, on l'a déjà fait. Là, il n'y a rien. Ah, non, je crois que c'était la 6. La 1, la 4. C'est la 4. Merde. Bon, bah, il faut trouver la 3. On va mettre un peu de vie. Je suis pas à l'aise sans de la vie. On va améliorer les fioles. Voilà, on monte de niveau. Allez, go péninsule. On va passer par le commencement. Il y a un marchand en bas. On va aller faire le marchand tout de suite. On va tuer Varé. Juste pour voir ce qu'il va nous donner en item. On prend la main de main. Ah ouais, d'accord, ça prend pas le critique. Oh, le salopard. Allez, meurs. Voilà, parfait. Allez, donne-moi tes items. Il donne de la merde en plus. Qu'est-ce que je le déteste. Bon, sur la première phase de setup, on est toujours à 24 minutes à peu près. Sur la seconde phase de setup, on met un peu plus de temps, mais on meurt. Non, mais non, j'ai fait de la merde, putain, j'ai fait de la merde, j'en peux